Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 7 février afin que nous fassions ensemble un tutoriel carterie très facile avec des produits Action sur le thème de la Saint-Valentin. Donc voilà le petit tuto que je vous propose aujourd'hui de réaliser. Donc c'est une carte carrée qui mesure, je vais vous dire tout de suite, 14,7, donc c'est un carré 14,7, pour le papier déco 14,2. Et ensuite, quand on retourne, j'ai fait une petite pochette avec donc notre petit message qu'on va écrire sur le petit cœur blanc. Donc ouais, je trouve que c'est mignon comme tout. Après, vous me direz. Donc là, on aurait pu refaire un petit avec du feutre, vous voyez, faire comme un petit cadre, du feutre un peu métallisé, pardon, ça aurait été très joli. Donc là, j'ai utilisé le papier, donc cette collection de papier-ci. Alors je vais vous montrer. Alors je voulais vous remercier par rapport aux commentaires que j'ai eus concernant cette idée de pochette. Donc voilà, vous étiez nombreux à connaître. Donc ouais, je trouve ça bien de partager tout ça ensemble. Donc comme je vous ai dit, je mets mon petit bloc 30-30. Alors j'ai passé tout mon week-end à faire du rangement. Et du coup, ben voilà, je suis plutôt contente du résultat. Comme ça, j'ai mes blocs. Ici, j'ai mes chutes des créations que j'ai déjà fait avec ce bloc. Et comme ça, rien n'est perdu. J'ai tout sous la main. Donc j'ai utilisé du papier de ce bloc. J'ai utilisé les dice cutter ici. Donc j'ai pris le plus gros. Je suis venue donc découper dans du papier déco. Le papier que je voulais faire ressortir donc dans les tons roses. Et j'ai pris aussi tous les petits cœurs qui sont ici. Les 3 petits cœurs là qui font partie aussi du lot. Je les ai mis en un petit peu comme une guirlande. Je trouve ça très joli. Après voilà, vous me direz. Donc j'ai mis le sentiment Valentine's Day que j'avais de la boutique, ça doit être Queen à Craft, je crois. C'est cette planche de tampon-ci. Je vous l'avais déjà présenté mois d'octobre, je crois, octobre-novembre. Je vous mettrai le lien vers ce tampon si je le retrouve, ainsi que le code promo, parce qu'à mon avis, ça fonctionne toujours. Si ça vous intéresse, donc voilà, le Valentine's Day. Ça aurait été bien un joyeux Saint-Valentin en français, mais j'ai pas. Et du coup, j'ai mis des petits strass. Et là, j'ai utilisé le dice de bordure que l'on trouvait chez Action aussi. Je pense qu'on le trouve encore. En forme de nuage ici. C'est vrai que j'en utilise pas beaucoup des dice de bordure, pourtant j'en ai pas mal. Et j'ai repris donc le dice qu'on avait eu avec les mariés, qu'on avait eu à un moment donné. Donc je vous avais déjà fait des cartes avec. Je vous avais fait le tuto avec la toile à peindre, là, les 2 toiles à peindre pour faire comme un coffret. Je vous mettrai en description le lien vers cette vidéo si vous ne l'avez pas visionnée. Et parce que voilà, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à découvrir ma chaîne, donc ouais, je suis plutôt contente. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas, je vous mettrai tous les liens. Donc là, comme je vous ai dit, 14,7 par 14,7. On va le mettre de côté pour l'instant. Donc là, j'ai pris le papier déco qui fait un peu aquarellé. Comme ça, je me suis dit, mon papier, il est déjà fait, il est déjà prêt. Donc je ne sais pas dans quel sens je vais le mettre, peut-être plutôt comme ça. Ensuite, comme je vous dis, un petit cœur, avec des cœurs, justement. Donc je trouvais que c'était pas mal. Voilà, après c'est vraiment simple, c'est vraiment une carte super simple. On viendra coller donc nos petits personnages, ici. Et là, j'ai utilisé pour la petite guirlande, c'est un tampon qu'on a vu chez Action il y a très longtemps. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et que je me mette peut-être comme ça, voilà. Vous voyez, ça fait une petite guirlande. Et ici, ça fait comme des fleurs de pissenlit avec des feuillages. Et ici, des autres feuillages. Donc voilà, c'est à l'époque où ils faisaient des tampons plutôt sympas. Là, ça fait un moment qu'il n'est pas ressorti de nouveaux tampons. Donc j'espère que ça va venir prochainement. Alors en premier lieu, moi j'ai commencé par faire ma petite guirlande. Parce que je trouve que c'est mieux. Comme ça, après, on se base pour coller le reste. Je vais juste me baser par rapport à mon petit cœur. Comme ça. Que ça descende pas trop bas, mais en même temps que ça soit joli.
On va faire comme ça. Alors, vous voyez là, on aurait pu utiliser la magnétique stencil tool là, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, parce que justement pour éviter que ça bouge, notre feuille, on aurait pu utiliser pour bien maintenir notre projet pendant qu'on tamponne. J'ai pas préparé de petits chiffons. Voilà, qu'on fasse quand même ça proprement. Donc voilà, ma petite guirlande, rien de très compliqué. Donc ensuite, je viens coller le petit cœur. Enfin, le gros cœur plutôt. Comme ceci. Je viens coller mes petits personnages. Bon, j'essaye un peu de les centrer. Hein. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ensuite, je viens coller donc mes petits cœurs. Alors là, j'en ai fait pas mal. Je vais vous montrer. Voilà, j'en ai fait différentes tailles. Hein. Comme je vous ai dit, il y a les 3 cœurs dans le lot. Donc, je vais mettre en fonction mes petits cœurs. Donc là, je vais en mettre le plus gros des 3. Alors, je vais prendre ma petite pince, ça m'évitera de mettre de la colle partout. Je vais en mettre un là. Le moyen, on va le mettre par ici. Le plus petit par ici. Voilà, peut-être que je vais mettre un autre petit ici, puisqu'il y a la petite guirlande qui descend jusque là. Voilà, et est-ce que je remets un gros? J'aurais pu très bien remettre un gros ici et le couper, c'est ce que je vais faire. Je vais venir le couper ensuite. On va faire comme ça. Ouais, après voilà, vous en mettez autant que vous voulez. Hein. Je vais en mettre un là, où ça se croise. Vous voyez, ça fait des petits croisillons. Je pense que je vais laisser comme ça. Donc là, je vais venir couper le petit cœur qui dépasse ici. Je vais venir coller déjà tout ça sur mon fond de carte. C'est rare que je fasse des cartes de ce format-là, mais ouais, je trouve ça mignon aussi. Hein. Ça change. Ça fait encore autrement. Voilà. Ensuite, je vais m'attaquer au derrière. Donc là, j'ai pris une bande. Je vais vous dire à peu près. Hein. J'ai pris une bande, à mon avis, qui devait faire à peu près 7 cm. Je suis venue placer mon dice, passer dans ma machine de découpe. Ensuite, je suis venue décaler, hein, parce qu'il était trop petit en longueur. Je
vais vous montrer. Qu'on regarde bien ensemble. Donc voilà, j'ai fait. Bon, j'ai dû commencer. Voilà, j'ai fait comme ceci. Et ensuite, je suis venue remettre au bout. Comme ça. Ouais, bah c'est normal, c'est à l'envers, je suis bête. Enfin, vous avez compris le principe. Ensuite, là, on va venir le placer comme si on voulait déjà le coller. Donc, je le mets ici, bord à bord, ici, bord à bord. Comme ça. Là, je retourne. Je vais faire mon petit trait ici. Pour savoir ce que je dois découper. Pour être centré. Donc là, je viens découper. Donc, je viens coller ici, là et là pour faire une petite pochette. Pour pouvoir mettre donc le petit cœur blanc avec notre petit mot à l'intérieur. On va laisser sécher tranquillement. Et on va pouvoir mettre donc notre petit cœur. Et là, on va faire le petit sentiment. Donc, comme je vous disais, j'ai pris le Valentine's Day. Je reprends mon petit bloc acrylique. Un petit morceau de papier blanc. Donc, le même que j'ai utilisé pour le petit cœur. Je fais mon tamponnage. Voilà, ensuite je prends des ciseaux. Alors si vous n'avez pas le sentiment Joyeux Saint-Valentin, vous l'écrivez à la main. Avec un petit feutre noir. C'est ce que j'aurais pu faire aussi d'ailleurs. Plutôt que de parler en anglais. Ensuite, je prends une petite chute de papier noir. Je viens coller donc le petit sentiment. Je viens le coller par-dessus. Hop. Et là, pareil, je vais venir découper en fonction de ce que j'avais découpé la première fois dans le papier blanc. Je vais découper pour faire un petit pourtour noir. Pour mater. Hein. Après, voilà, vous pouvez mettre, ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour une fête quelconque. Voilà, moi, j'ai fait dans le thème de la Saint-Valentin parce qu'on y est bientôt, du coup, voilà, pour faire un petit peu des cartes Saint-Valentin. Je sais qu'on en voit passer, hein. Les copinettes, elles en font. Ensuite, je prends mon scotch double face, qui est là, juste sous mon nez. Donc, c'est toujours celui de chez Action. Tant que j'en ai, je l'utilise. Donc, du scotch 3D, hein. Un petit peu épais. Voilà, je viens coller mon sentiment. Je vais le mettre plutôt comme ça. Et pour finir, je vais mettre donc des petits strass. J'ai pris celle-ci. Après, vous prenez ce que vous avez à la maison. Et je viens mettre donc des petits strass. Alors, je vais mettre un moyen. Si j'y arrive. Voilà. Je vais en mettre un vers la petite dame. Comme ça. On va en mettre un plus gros. J'arrive pas à les prendre avec la pince à épiler. Je crois que j'ai meilleur temps de la prendre au doigt. Donc là, je vais mettre au bord du cœur ici. Un petit par là. D'habitude, j'en mets que 3 de perles. Là, j'en ai mis 4.
On va pas faire comme d'habitude justement. Je ne veux pas y venir celui-là. Voilà. Et là, je vais le mettre sur la petite guirlande ici. Pour que ça fasse une petite touche brillante. Donc après, on pourrait en mettre plus. On pourrait remettre des cœurs. Voilà, on n'est pas obligé de faire une guirlande de cœurs. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez en mettre ailleurs. Pour rappeler un petit peu le noir comme ça. Ça peut être sympa aussi. Même à la place de la petite... je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi. On peut faire autrement. Et à la rigueur, on peut remettre le petit strass au bord du petit cœur. Comme ceci. Voilà, donc notre petite carte est terminée. Donc vous voyez, c'est très rapide, c'est assez simple. Hein. Après voilà, si vous n'avez pas de machine de découpe, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais si vous avez une perforatrice cœur, vous pouvez très bien le faire. Dessiner un cœur à main levée et le découper, ça peut fonctionner aussi. Après, pour les petits personnages, soit mettre un tamponnage, enfin, c'est vous qui voyez. Et derrière, donc, vous avez cette petite pochette. On aurait même pu marquer le mot Love ici. Comme je vous ai dit, un petit peu décorer aussi l'arrière de la carte. Mais le but principal, quand même, c'est le devant. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à reproduire. Hein, c'est dans votre... avec votre pâte à vous. Je serais curieuse de voir ce que vous allez réaliser. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.